je suis M. Mamadou Niang. Je suis natif de la ville de Rufisque. J'ai fait 20 ans dans l'armée de l'air française. À ce titre, j'ai participé à la guerre d'Indochine, à la guerre d'Algérie. J'ai servi au Bénin, qui s'appelait à l'époque Dahomey. Et j'ai fini ma carrière militaire au ministère de l'Air à Paris. Et au bout de 20 ans, j'ai démissionné. J'aurais pu continuer. Mais j'ai démissionné de l'armée et j'ai été recruté par l'ASECNA en tant que chef de service administratif et financier, parce qu'il y avait une formation de sciences économiques, en sciences économiques. Alors j'ai servi à l'ASECNA jusqu'à la limite d'âge, à 60 ans, et j'ai pris ma retraite. Depuis lors, j'ai ouvert un cabinet de consultance et d'intermédiation chez moi. Et à l'heure où nous parlons, je suis consultant, mais ici à la maison. Mon bureau est au deuxième étage. Comme je ne suis pas payé de méchants glaucomes, je ne peux plus emprunter les escaliers. C'est pourquoi je suis constamment dans mon salon, ici à la maison. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur ma vie, mon itinéraire. Il y a un compatriote qui est à Oslo, qui a la double nationalité, il est norvégien et sénégalais. Il est professeur des universités. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de discuter avec lui. C'est lui qui m'a dit, mais tu as un itinéraire assez particulier, il serait bon que tu... Il est vrai que lui-même, entre parenthèses, lui-même, il est auteur. Il a écrit 2 ouvrages sur El Hadji Oumar Tall. Alors c'est lui qui m'a poussé à écrire non pas de mémoire, mais à raconter un peu ma vie. Parce qu'il a trouvé, je n'ose pas dire le mot, c'est ce mot à lui, il a trouvé que j'ai un patrimoine assez riche et qu'il fallait que je couche ça sur papier. En réalité, en gros, c'est lui qui m'a poussé à écrire ce livre, mais je n'y avais jamais pensé. Personnellement, je n'ai jamais pensé à écrire des mémoires ou une autre autobiographie ou quoi que ce soit. Mais c'est pour ça, celui qui a préfacé le bouquin, c'est lui qui m'a poussé à me jeter dans l'eau, pour ainsi dire, et puis à essayer d'écrire cet ouvrage. En gros, je parle de mon itinéraire, ce que j'ai fait avant d'aller dans l'armée, comment j'ai vécu l'armée. Malheureusement, en tout cas, ça enrichit la biographie ou le parcours. J'ai participé à 2 guerres coloniales extrêmement dures, celle d'Indochine jusqu'à la fin des hostilités et jusqu'aux accords de Genève entre la France et Ho Chi Minh. La guerre d'Algérie, pareil, j'ai vécu 5 ans en Algérie jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Alors, en gros, voilà ce que avec la pression du professeur Samba Diop, j'ai cru devoir coucher ça noir sur blanc. Les trains sénégalais de Thiaroye, je crois que Ousmane Sembène avait fait un premier film qu'il voulait appeler Thiaroye 44. Il semble qu'à l'époque, il a subi des pressions du président Senghor ou après certaines catégories. Et il a fait Camp de Thiaroye, après finalement, je crois, Camp de Thiaroye. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce film, j'étais à l'extérieur du pays. Mais c'est un drame, c'est une tragédie, cette histoire de Thiaroye, des trains sénégalais. Ce sont des gens qui ont servi dans l'armée française, qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, qui avait été fait prisonniers, il semble. Et on les a rapatriés sans leur payer ce qu'on leur devait, c'est-à-dire des primes correspondant à ce qu'ils ont subi, à leur situation de prisonniers de guerre et tout. Et puis voilà, c'est l'administration coloniale, à l'époque, qui est l'auteur de cette tragédie. C'est triste. Je l'ai abordé d'ailleurs cet événement-là dans le bouquin, mais très sommairement parce que j'étais très jeune à l'époque. Et puis après, les développements m'ont trouvé à l'extérieur du pays.